Bonjour mes chers élèves. Donc dans cette séance, Inch'Allah, on va essayer de parler des suites numériques. مقرر اللي عندكم المقرر ديال الثانية بكالوريا. Donc en général les suites numériques اللي كيتعطاو في الامتحان الوطني ف les exercices كيمكن يتحطوا على الشاكلة التالية. عندكم ثلاثة ديال الأنواع ديال les exercices اللي ممكن تلاطفوا. Le type الأول هما لي سويت اللي كيتكتبوا على هذا الشكل. Donc U n plus 1 égale A UN plus B. A et B là sont des réels qui sont bien connus de l'exercice. Et la donnée du premier terme UP. Le deuxième type que vous pouvez rencontrer, les suites qui s'écrivent sous la forme UN plus 1 égale AUN plus B sur C UN plus D. A et B, C et D sont des nombres réels bien connus. Et la donnée du premier terme, UP, qui a raconté l'exercice, combien elle est égale. Pour la dernière situation que vous pouvez rencontrer là, donc c'est les suites qui s'écrivent sous la forme UN plus 1 égale F de UN. Et toujours la donnée du premier terme UP. Donc, dans cette séance, Inch'Allah, on va étudier les suites qui s'écrivent sous cette forme-là. وعادة هي الطريقة اللي كتعطيكم بشكل كبير في الامتحانات الوطنية، بالخصوص بالنسبة للناس ديال العلوم الاقتصادية. Donc, la suite اللي كيتكتبوا les suites اللي كيتكتبوا على هذا الشكل UN plus 1 كتساوي A UN plus B ولا دوني ديال UP غادي توجدوها في الوطنيات بشكل متكرر من تقريبا من 2006 وهي كتعاود صوف الوطني ديال 2011 والوطني ديال 2009. دونك حنا هاد الوطنيات هادو بجوج 2011 و 2009 دونك فيهم هاد النوعيه هادو ديال لي سويت. بالنسبه لما تبقى من الامتحانات الوطنيه فغتلقاو يا اما هاد النوعيه او لا هاد النوعيه. عاده هاد النوعيه هذه كتلقاوها في الدوره العاديه وهاد النوعيه هذه كتلقاوها في الدوره الاستدراكيه. فاذا غنتريطي معكم اكزرسيس في هاد لو تيب هذا لي سويت اللي كيتكتبوا على هاد الشكل هذا، وغادي ناخذ الوطني ديال 2017 سيسيون نورمال. La session normale. Session normale. Donc غادي نعطيكم l'exercice في هاد لا سيسيون شنو عطاوكم. Donc, fait l'exercice là, ils ont considéré les suites, bien la suite suivante. UN plus 1 égale donc 1 sur 5 UN plus 1 sur 5 UN plus 2 sur 5. N, c'est un entier naturel. Et ils ont donné le premier terme, c'est U0 égale à 6. La première question, il vous demande là de calculer. Donc, la première question, calculer U1 et U2. Donc, pour calculer U1 et U2, j'utilise l'expression qu'ils ont donnée dans l'exercice. C'est UN plus 1 égale à 1 sur 5 UN plus 2 sur 5. Alors là, pour trouver U1, je remplace N par la valeur 0. Donc en remplaçant dans cette expression N0,
on trouve U0 plus 1 égale à 1 sur 5. U0 plus 2 sur 5. Voilà, comme vous voyez là, partout où j'ai n, j'ai remplacé par 0. Comme ça, vous voyez que donc, cette expression-là, c'est U1 est égal. Donc 0 plus 1, c'est U1. 1 sur 5, U0, c'est 6. Donc fois, là, l'opération que j'ai là, c'est la multiplication fois 6 plus 2 sur 5. 1 sur 5 fois 6, c'est 6 sur 5, plus 2 sur 5, est égal, donc c'est 8 sur 5. D'où U1 est égal 8 sur 5. Maintenant, calculons U1. Donc, pour calculer U1, toujours je reviens à cette expression qu'on a dans l'exercice. Je remplace n par la valeur maintenant. Donc, pardon, pour calculer U2. Donc, je remplace n par la 1. Si je remplace n par 1, je vais retrouver U1 plus 1 qui est égal à U2. Donc, U1 plus 1 égale, puisque là, j'ai remplacé n par 1, aussi là, je dois remplacer n par 1. C'est 1 sur 5 fois U1 plus 2 sur 5. Je peux calculer maintenant U1 plus 1. Là, on a U1 plus 1, donc c'est U2 égale 1 sur 5 fois U1. Donc U1, maintenant je ne vais pas utiliser ça, c'est U0, donc U1, c'est ce que j'ai calculé auparavant. Donc U1 c'est 8 sur 5, donc fois 8 sur 5, plus 2 sur 5. 1 sur 5 fois 8 sur 5, c'est 8 sur 25, plus 2 sur 5. En unifiant là au même dénominateur, on trouve que c'est 25 de dénominateur commun entre, ou bien le nombre commun entre 5 et 25, c'est 25. Donc là, 8 je laisse, puisque le dénominateur fait 25. Là, je dois multiplier par 5 le dénominateur pour trouver 25. Là aussi, je multiplie par 5. Donc 2 fois 5, c'est 10. Donc, je trouve 18 sur 25. Voilà. Passons maintenant à la question numéro 2. La question numéro 2, il vous demande de montrer par récurrence. Donc, j'efface le tableau. Donc, montrer par récurrence que, quel que soit n appartient à n, U de n, il est supérieur strictement à 1 demi. Voilà donc le principe de récurrence. Il est constitué par 3 étapes. La première, c'est l'initialisation. On prend le premier élément de l'ensemble qu'on a là, c'est l'ensemble n. Le premier élément de l'ensemble n, c'est 0.
Donc, pour n est égal à 0, on a... Je dois calculer tout d'abord U0 et vérifier qu'il est strictement à 1,5. On a U0, donc on dit que les données de l'exercice est égal à 6. Il est supérieur strictement à 1,5. Donc, il est bien vérifié la première étape d'initialisation. La deuxième étape, donc là, supposons que UN il est supérieur à 1,5 pour un certain rang n, et montrons que UN plus 1 aussi, il doit être supérieur à 1,5. C'est l'étape d'hérédité. Donc là, toujours pour montrer, par exemple là, que UN plus 1 il est supérieur à 1,5, on doit toujours utiliser l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, on doit l'utiliser pour obtenir que UN plus 1 il est supérieur à 1,5. Des fois, on montrer que UN il est supérieur à 1,5 et je vous l'aide 1,5 de l'autre côté. Montrer par récurrence que UN, quel que soit n appartient à n, UN moins 1,5 il est supérieur à 0. Vous pouvez ترجعوا هذيك ال 1,5 de l'autre côté. ترجعوها على هذا الشكل هذا. Sinon, les بغا يخدم بالاسلوب الاخر UN moins 1,5 supérieur à 0 حتى هو راه سي فري. ودي فوا كيكون هذاك الاسلوب افضل من هذا اللي غادي نديروه هنايا. بالخصوص في لو تيب الثاني ديال لي سويت اللي كيتكتب على شكل A UN plus B على C UN plus D. فاش كتكون عندنا UN plus 1 كتساوي A UN plus B على C UN plus D. الساعة يستحسن أن هاد الأنفيني نجيبوها لوطخ كوطي باش نبينو داك السؤال اللي كيكون عندنا فيه récurrence. Donc là, j'utilise l'hypothèse de récurrence. On a UN, il est supérieur à 1,5. Moi, je dois montrer, donc le point d'arrivée là, je dois montrer que UN plus 1, il est supérieur à 1,5. Le point d'arrivée, le point de départ. Donc j'ai UN supérieur à 1,5, نحصل على UN plus 1. UN plus 1, شنو كيساوي d'après l'exercice, c'est 1/5 UN plus 2 sur 5. Donc là, pour trouver UN plus 1, أنا عندي UN, je dois multiplier par 1 sur 5, là, et puis rajouter 2 sur 5. Donc je multiplie là, c'est une égalité par par 1 sur 5, et il faut là faire attention. Si le nombre il est négatif, le nombre qui s'il est négatif, donc là, alors 1 sur 5 UN, il est supérieur, puisque j'ai multiplié par 1 sur 5 là, je dois multiplier l'autre côté, c'est 1 sur 2 fois 1 sur 5, qui est 1 sur 10. Donc, maintenant, je dois rajouter là 2 sur 5. Donc, 1 sur 5 UN plus 2 sur 5, il est supérieur ou égal. J'ai ajouté là 2 sur 5, j'ajoute là aussi 2 sur 5. Donc, 1 sur 10 plus 2 sur 5. Je peux calculer le nombre هذا. Alors là, cette expression c'est UN plus 1, c'est UN plus 1. Donc j'ai trouvé que UN plus 1 à le point d'arrivée qu'on a visé au début. UN plus 1 il est supérieur strictement 1 sur 10 plus 2 sur 5. Je dois unifier au même dénominateur, je dois multiplier par 2, là je multiplie aussi par 2, 2 fois 2 c'est 4, 4 plus 1 c'est 5 sur 10. En simplifiant, 5 sur 10, je trouve, d'où
UN plus 1, il est supérieur à 1 sur... Donc je divise par 5 les deux nombres, je trouve 1 demi. Donc c'est le résultat que je cherche. La dernière étape de récurrence, donc je vais l'écrire là. La dernière étape. Donc on écrit une phrase là, d'après le principe de récurrence. Donc je vais écrire avec l'abréviation de récurrence, quel que soit n appartient à n, u de n, il est supérieur à 1 demi. Voilà, donc passons maintenant à la question suivante. Donc la question suivante, غادي يعاونوكم بها. قال لكم montrer que un plus 1 moins un elle est égale à l'expression donnée. Donc قال لكم تما montrer que un plus 1 moins un, elle est égale, donc c'est 4 sur 5, facteur 2, 1 demi moins un, 1 demi moins un. Donc بما أنهم قالوا لنا نحسبوا un plus 1 moins un, فهذا كيشير la monotonie d'une suite. لأن باش نحددوا la monotonie d'une suite ندير هنايا واحد petit rappel. Donc pour déterminer une suite est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante, on doit calculer un plus 1 moins un. Tout d'abord calculer cette expression et chercher le signe de cette expression. S'il est positif, alors un il sera croissante. S'il est négatif, la suite, elle sera décroissante. Sinon, si un plus 1 moins un, il est négatif, alors un est décroissante. Je vais la noter comme ça. Donc, calculer ou bien montrer que un plus 1 moins un est écrit sous cette forme. Donc, je calcule tout d'abord un plus 1 moins un. On a un plus 1 moins un. un plus 1, 9 l'exercice. Je remplace par son expression. C'est 1 sur 5. un plus 2 sur 5. Moins un. Là, j'ai un calcul à faire. Je peux factoriser par un, là et là. Donc, les deux termes, je factorise par un. La première partie, هنا فاش غنعمل un, غادي يبقى لينا 1 sur 5. La deuxième partie, quand je factorise par un, il y a moins 1. Je peux calculer maintenant 1 sur 5 moins 1. Plus 2 sur 5. Ça fait bien. Donc 1 sur 5, donc c'est 1 moins 5, c'est moins 4 sur 5 u de n. Plus 2 sur 5. نشوف لو بوان داريفي اللي خصني نوصل ليها اللي هو هذا الجزء هذا اللي على اليمين. لاحظوا بلا ما خصنا نعملو ب 4 على 5. فعلا راه عندنا هنا 4 على 5. Donc en factorisant par 4 sur 5, facteur 2, بالنسبة لهنا اش غادي يبقى لي 4 sur 5 غيبقى لي واحد لو موان un. Donc je vais l'écrire au الثاني. Là quand je factorise par
4 sur 5. Le dénominateur déjà عندنا فيه 5 et هنا خصني واحد le 2. Pour cela, je divise par 2. بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل في الفاكتوريزاسيون غنعاود هاد ليطاب. دونك هنا باش غنعملو 4 sur 5 il me reste moins un هادي واضحة. بالنسبة لهذا je vais l'écrire, بما أن ما عنديش فيه ديك 4 sur 5 je vais l'écrire 2 sur 5 et je multiplie par l'inverse ديال هادشي هذا اللي عملت به. هنا عملت ب 4 على 5. L'inverse dialo, donc c'est 5 sur 4, je vais multiplier par 5 sur 4. Donc c'est 4 sur 5, facteur, je peux calculer maintenant, en simplifiant 5 مع 5, واحد le 2 هنا مع واحد le 2 qui se trouve au dénominateur, ولكن غتبقى لينا واحد الجوج هنا في 4, لأن هنا عندي 4 وهنا عندي 2. Donc c'est 1 demi moins un. Comme ça, j'ai trouvé le résultat qu'on cherche. Passons maintenant à la question suivante. Comme déduire que UN est une suite décroissante. Déduire que UN est une suite décroissante et qu'elle est convergente. Déduire que UN est décroissante et qu'elle est convergente. Donc déduire que UN est une suite décroissante et qu'elle est convergente.